Yo tout le monde! Alors, dans cette vidéo, je vais dire toute la vérité, plein de choses sur lesquelles on peut s'imaginer de moi et qui pourtant c'est plus compliqué que cela. Et j'ai décidé en fait de tout dire de A à Z pour arriver à donner une vue d'ensemble, vraiment vraie de quelque chose que parfois on n'imagine pas, qu'on peut dire que les gens c'est ça ou ça, mais il y a certaines choses qu'on n'imagine pas. Et dans ce monde où il faut dépasser les jugements, la vision des autres, où il faut grandir avec ça, où il faut réussir à rester soi, où il faut, du moment que l'on retourne à la source, on va dans la bonne direction. Donc c'est vraiment dans la sincérité qu'on avance vraiment bien. Et comme il le disait dans Amitié avec Dieu, l'honnêteté est la forme d'amour la plus élevée. Et c'est une très 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 belle vérité. Alors, sur ce, je vais vous raconter l'histoire. Dans l'ordre, il y avait le jour du train où je suis venu. Donc du coup, j'avais décidé de prendre le jeûne pranique, de commencer le jeûne pranique à l'hôtel en venant en train. Donc du coup, j'ai essayé de faire toujours plus, de faire plus dur, plus fort, de tenter un truc de plus. Et je me suis rendu compte en fait que là, c'était trop dur, j'étais trop faible, dans le sens. Je fume depuis que j'ai 16 ans, j'ai commencé à fumer de la weed. Et je vous le dis en tant que vérité propre, c'est grâce à ça que j'ai découvert la méditation. C'est grâce à ça que j'ai pu être allongé sur le dos, à juste savourer la présence, à juste savourer l'être, à juste ressentir des choses, à aller toujours plus loin dans l'observation. Et comme il nous dit, si tu veux évoluer davantage, observe davantage. Tome 1 des CAD. Donc du coup, par rapport à ça, je suis rentré dans un grand monde de découvertes fascinantes. Faut pas oublier qu'au collège, j'étais en une classe bizarre élevée, on va dire, c'était international espagnol, donc on avait beaucoup de soumissions, on gardait la même classe, on était enfermés, on avait une vision du monde vraiment très très fermée. Et j'étais très introspectif, je faisais à peine la bise aux meufs et tout ça. Et je jouais aux échecs, je faisais des tournois et j'enchaînais, etc. Donc ça, c'était un monde. Quand je suis rentré au lycée, je suis rentré dans le tango avec les potes. J'ai découvert d'autres potes qui sont devenus maintenant la famille, avec eux on a commencé à fumer, à délirer, à aller en cours, à y aller un petit peu parce que en fait c'était pas optimal, je préfère étudier à ma façon. Donc du coup, même si j'ai eu le bac avec avertissement absentéisme, c'était parfait, exactement ce que je devais avancer. Et j'ai découvert un nouveau monde qui m'a libéré, qui m'a permis de m'exprimer, de parler, de comprendre, d'échanger, de dire, de crier, de chanter, tout. Et c'est grâce à ces énergies-là. Mais il ne faut pas oublier que la ganja, la weed, Marie-Jeanne, c'est un outil, c'est un esprit qui peut aider et qui peut bloquer, qui peut pousser en avant, qui peut freiner, qui peut exalter, qui peut déprimer. Tout dépend de la force. C'est comme chaque chose, chaque création, chaque outil qu'il nous donne. Et avec ça, maintenant d'ailleurs je vais dire, cette vidéo je vais prendre tout mon temps, juste parce que c'est important pour moi d'aller vers la vérité encore et encore, de offrir un exemple, de m'entraîner de cette même manière et d'aller toujours plus vers plus d'amour sincère et pur. Aussi simplement que ça, même avec les défis qu'il y a, les incompréhensions et tout ça, aimer tout le monde, même si on peut pas les voir, on les voit pas encore, et petit à petit on grandit et on développe. C'est ça je pense qui va être très pertinent. Donc, en découvrant toutes ces énergies-là, avec la ganja, j'allais de plus en plus vers le ressenti. Je commençais de plus en plus à me sentir libre, à pouvoir m'exprimer, à vouloir m'exprimer, à vouloir revenir dans la créativité. Ce que je veux dire par rapport à là, c'est que de nos jours, je suis sûr que vous connaissez tous l'histoire du point blanc au milieu de la feuille, du point noir au milieu de la feuille blanche que l'on présente aux élèves, et chacun définit ce qu'il voit par un point noir en fonction des feuilles. Ou alors que vous visualisez la prof de maths qui écrit des équations au tableau, ou des multiplications, et qui se trompe sur la première et que tous les élèves rigolent. C'est simplement une réalité de notre société où les gens vont beaucoup juger, vont beaucoup être dans ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas optimal, pourquoi tu fais ça, mais non t'es con, t'es méchant, c'est peut-être... Alors qu'ils savent rien, ils savent tellement peu, mais ils s'occupent tellement peu d'eux-mêmes que c'est plus simple d'aller grappiller ailleurs. Moi je vais dire toute la vérité pour pouvoir aller jusqu'au bout et par plaisir. Par le plus grand plaisir, par le choix. C'est ce choix-là qui nous distingue. C'est le fait de pouvoir choisir que faire, pouvoir choisir si on est dans la vérité, pouvoir choisir si on se ment ou si on ment aux autres, pouvoir choisir ce qu'on fait, pouvoir choisir comment on vit, choisir pourquoi on vit, avec quelle discipline, avec quel espoir, avec quel amour. Tout ça, c'est nos choix et c'est ensemble qu'on peut apprendre, évoluer, transmettre, échanger, grandir fermement,
Créez, bordel, créez, parce que c'est souvent une minorité de gens qui ont changé le tout du monde. Et pourquoi? Parce que les gens, ils laissent leur pouvoir aux autres. Tant qu'on va pas chercher notre propre pouvoir, on galère à changer le tout. Il faut reprendre son pouvoir, reprendre ses capacités, reprendre sa vérité et grandir. Et comme ça se forment les gens qui vont ensemble, comme dans cette fabuleuse maison où je suis, et ça se regroupe parce que c'est comme ça énergétiquement, ça se sent, et du coup on grandit ensemble et on est sincère. Sinon on passe des incarnations à tourner en boucle, à faire les mêmes erreurs, à mourir et à revenir. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais je suis sûr que ça peut parler plus profondément à qui écoute, tout simplement, parce que tout ça c'est dit dans des centaines de milliers de textes, c'est dit dans votre propre vérité, dans votre propre ressenti, votre sentiment comme un enfant éternel, totalement joyeux, totalement libre. C'est ça, c'est la vraie vie. Seulement nous, on nous conditionne, on nous bloque, et du coup, voilà, on nous bloque. Donc j'en profite maintenant que j'ai une autre intuition qui me vient de vous proposer d'écouter la musique Fille du vent de Kenny Arcana. Vraiment, écoutez une seule fois les paroles, doucement, en méditant, pas en parlant en même temps, en s'échappant encore une fois, mais en écoutant et en sentant le message qu'elle veut transmettre. D'ailleurs, c'est la musique que je veux mettre en fond pour quand je mourrai, si je meurs, en mode enterrement avec cette musique-là, pour changer absolument toute la vision de ce que parfois on nous bloque et qu'il faut attendre 40 000 fois de mourir pour enlever les péchés. C'est quoi les péchés? C'est les fausses pensées qui sont restées à l'intérieur de nous et qui du coup nous bloquent et bloquent toute la réalité ultime. On reste dans des petites illusions, dans des petits bugs, dans des petites peurs, dans des petits combats, dans des petits abus de pouvoir, dans tout ce genre de trucs. Alors que la vérité libère, connais la vérité et elle te libérera. C'est ce qu'il dit 20 000 fois. Donc du coup, comme j'avais fumé et que j'avais fait le truc, je me sentais bien. J'étais à jeun, dites-vous. Je sors de l'hôtel, je vais au piano, je délire ma race. Allez, je craque un petit joint saupoudré. Je reprends le truc, je rejoue. C'est impec. Je prends le train, je rencontre un man, je me fume des cystiques. Lui, il avait du shit juste en face de moi. Du coup, on échange un petit peu, on fume ensemble, on repart. Et j'avais prévu de fumer le dernier ici ce soir ou dehors et de commencer le jeûne pranique. Le jour 2 quoi. Mais en fait je me suis rendu compte que j'aurais pu le faire, mais que j'étais un petit peu trop pas optimal, ça n'aurait pas été assez drôle. Surtout que Dieu il me fait travailler en ce moment la patience, beaucoup la patience. Donc ce qui m'importe, c'est ce que je travaille, c'est pas vraiment ce que vous allez en ressentir, ou ce que vous allez en voir, ou ce que vous allez en juger, ou apprécier ou pas apprécier. Ça, c'est bien, dans tous les cas, je propose. Mais ce qui est important, c'est pour moi, là, de rester intègre, de rester intègre et d'avancer sur ça. Donc du coup j'avais prévu fumer mon dernier, ce que j'ai fait d'ailleurs, et de coucher. Donc j'ai fait toute la journée à jeun, donc les 32 heures plus le truc, ce qui fait un très bon début. Et le tout en fumant, ce que certains auraient dit que c'était scandaleusement outrageant, ou que c'est impossible, ou que c'est pas bon. C'est là où j'en reviens au point noir. Pour les gens, ils voient toujours le point noir au milieu. Mais moi je dis, la feuille, c'est pas une feuille blanche. C'est une feuille colorée qu'on colore de 20 000 manières. Et en la colorant, on vit des expériences, on vit des réalités, on sent cette unité qui est en toute chose. Et du coup, les gens ont tendance à voir ce point noir. Et ils mettent pas peu de couleurs. Ils essaient d'enlever le maximum de points noirs, mais ils mettent pas de couleurs. D'accord? Moi, je dis, j'adore 1000 fois plus ceux qui ont plein de points noirs, mais qui mettent plein de couleurs, plein. Et la destinée de tous, c'est de rejoindre Dieu, la divinité, l'énergie, la santé, l'harmonie, tout ça. Donc petit à petit, dans tous les cas, on enlèvera les points noirs. Ce qui compte, c'est surtout la joie qu'on se donne à côté, qu'on se permet pour pouvoir grandir vraiment et pour pouvoir englober le tout. Dieu est l'alpha et l'oméga, le point noir et le blanc. C'est le point noir qui nous permet de devenir blanc ensuite, mais d'abord on passe par les couleurs. Donc j'ai testé le truc et aujourd'hui quoi, du coup j'ai senti qu'en fait j'aurais pu continuer, mais j'étais pas à fond dans le sens ça m'avait laissé une petite pâteuse. Je m'étais réveillé plus tard, vers 11h midi, alors que j'aurais pu largement, j'avais l'habitude de me lever beaucoup plus tôt en période de jeûne pranique. Donc j'ai décidé, comme on parlait de patience, et comme Dieu me le fait beaucoup sentir, sur plein de choses que je pourrais pas raconter, sinon là par contre ça prendra trop de temps, j'ai décidé de, comme j'avais dit au début, de manger d'abord avec eux, et ensuite de profiter d'abord avec eux, et ensuite de le commencer en intégralité, parce que du coup j'aurais plus rien, donc je fumerai pas, et du coup je reprendrai dans une vraie sincérité. Ce qui m'intéresse, c'est pas vraiment ce qu'on vont penser les gens, oh il a dit un truc, il l'a pas fait, et tout ça, mais d'accord, pensez ce que vous voulez. Moi je sais que on a des défis à passer, que c'est pas ce que les autres disent qui est la vérité. C'est vraiment ce qu'on entend et ce qu'on ressent. Donc du coup, là on a pu boire un thé, on a pu délirer. J'ai mangé un petit truc avec un des colocs, parce qu'ils sont deux, il y a Laurence et le coloc, Jean-François.
génial. Et du coup, bon petit repas avec un petit peu de thé, etc., etc. Et là, il m'offre en dernier, pour le dernier repas, il voulait faire plaisir. Donc j'ai dit ouais, vas-y, avec plaisir. Il voulait m'offrir une pizza. Alors que c'est quand même l'aliment le plus addictif au monde et qui est pas le plus optimal pour le corps. Mais comme je dis, c'est les couleurs qui importent. En faisant plaisir, on grandit et on croit, on fait ce qui nous plaît et on se développe. Discipline égale plus de niveau, égale plus d'expérience. Donc du coup, il faut se faire plaisir en premier. Donc là, je vais me faire encore plaisir. J'ai commandé ma chèvre miel. En plus, le nom c'était Maya et ça fait une synchronicité de plus avec tout ce qu'il y a dans la maison. Et après, je commence. Donc je suis à la fois en hâte et pas en hâte. Je suis à la fois à la Wologen et pas. Et à la fois... tout est parfait, tout est parfait. Et je dois quand même recombattre un peu, on va dire combattre ou titiller la vision que je pense que les autres auront de moi. Et je suis en train de la rendre de moins en moins importante. Ce qui ne veut pas dire enlever l'ego. L'ego, c'est notre outil personnel qui nous permet de se sentir aussi comme une unité individuelle. Et pas seulement comme quelque chose de séparé du reste. Parce qu'on n'est pas séparé. Individuel ne veut pas dire similaire. Quand on est individuel, c'est qu'on a notre personnalité. On n'est pas similaire au tout. Mais on fait partie du tout, donc on est le tout. Et alors ça c'est beau parce que ça devient simple et joyeux et on n'a plus à partir dans 40 000 schémas. On a juste à revenir à l'essentiel, à faire de notre mieux. Et puis voilà. Alors... Du coup, je recommencerai mon jeûne pranique demain où je ferai ma première vidéo, un chakra par un chakra, je parlerai pas mal sur les chakras, je raconterai ce que j'ai fait et j'avancerai comme ça. Donc demain, je commencerai le jour 1, etc., etc. Je pars pour une semaine minimum, ils m'ont dit impeccable, tout est parfait, fais-toi plaisir, c'est d'une compréhension divine et si seulement on pouvait vivre ça tout le temps, c'est incroyable. Seulement beaucoup de gens sont bloqués ou dans des a priori de il faut pas, ou c'est dangereux, ou je sais pas, ou ah non, personne ne le fait. Et là, on est en train de casser tout ça. Et ça, c'est merveilleux, parce que j'ai fait mon voyage au nord chez 5 personnes différentes. Et c'est incroyable, 2 mois et demi à voyager sans payer le train. Et le karma a fait que j'ai pas eu besoin. En rencontrant des gens, en allant en Suisse, en allant en Belgique, à Paris, à Lille, en Alsace. Et tout ça, c'est fabuleux. Et c'est quelque chose qu'on peut faire. Que c'est simplement la peur et le blocage qui à chaque fois bloque toutes les intuitions qu'on a. Il dit quoi Dieu? Il dit Dieu, à chaque fois que je vous donne une chanson à fredonner, un texte à écrire, une merveille à peindre, un sourire à rendre, à chaque fois que je vous le donne, et que vous le prenez pas, que vous l'utilisez pas, bah alors vous ne m'utilisez pas, il dit Dieu. Et que tout ce que je souhaite, c'est que vous utilisez de ma meilleure façon. Vous avez plein d'outils, plein de manières pour vivre ça, pour grandir, pour partager, pour... bien des façons. Il y a autant de façons d'atteindre Dieu qu'il y a d'hommes sur terre, comme dit un très bon proverbe arabe. Donc du coup, j'en suis là. Et du coup, je suis revenu dans le truc, je repars, et ça me va. Parce que ce qui m'importe, c'est pas le nombre de vues ou la gloire que je vais en tirer. Tout ça, c'est des bonus. Faut pas nier les bonus qui nous viennent. Mais le plus important, c'est vraiment ce qu'on peut donner, offrir, pour croître et donner aux autres comme à soi-même. Ne pas s'oublier en mettant l'étiquette orgueil ou je sais pas quoi. Non, nous-mêmes c'est super important et je le répéterai parce que c'est super important et je suis fier de vous pour ce que vous êtes et non pas pour toutes les erreurs que vous avez faites ou tout ça. Parce que qu'est-ce qu'une vie si on fait plein d'erreurs pour à la fin comprendre vraiment une réalité absolue qui permet de sortir d'un cycle de plein d'incarnations, de galères et d'oublier et de peur et de tout ce que vous voulez. Non, non. On peut tous être repentis, on peut tous grandir et on peut tous une fois sérieusement et authentiquement aller vers plus de savoir, vers plus de spiritualité, vers plus de sincérité. Donc du coup, je suis allé pas mal assez loin. Je pense que je vous ai dit plein de trucs et je pense que même Dieu, c'est possible que je refume de la weed. Quoi qu'il arrive, je veux dire dans ma vie. Là, c'est sûr que du coup, pendant une semaine, j'arrêterai de fumer tout. Et ensuite, je verrai très bien comment je reprends. Si je reprends pas, si je fais pas. Enivrez-vous, comme il dit, enivrez-vous de vertu, de poésie ou de vin. Mais Baudelaire dit ça. Mais il faut se régaler de plein de manières. Et si on trouve des trucs et que les autres vont vous juger de X ou Y manière, comme la nourriture, vous voulez manger plein de trucs pas bons, mais mangez, faites-vous plaisir. C'est grâce à ça qu'un jour vous serez en moins bonne santé et que vous penserez comment on va mieux manger. Vous voulez tomber dans plein de drogues et du coup rester dans des peurs d'abandon, de manque et tout ça, et du coup vous accrochez à ça, accrochez-vous jusqu'à qu'un jour vous libérez, vous sentirez toute la grandeur de ce qui est possible. Et vice versa. Ça c'est un outil divin et merveilleux et du coup il n'y a pas à le
maudire, il y a juste à bien l'utiliser et à, j'allais dire, à se maudire soi-même si on fail, mais même pas, juste à être honnête, et si on voit que ça marche pas, on change. Si on voit que ça marche et c'est cool, on voit avantages, inconvénients, c'est lesquels, on fait le tri et on part. Donc du coup voilà, voilà, il y avait plein de choses et là c'est merveilleux ce qui arrive. Que des trucs incroyables, des pleurs de la vie, de l'échange, de la simplicité, des synchronicités qui s'arrêtent plus. Et plus ça s'arrête plus tu sais que t'es guidé, que t'as entendu, que ça te suit, que c'est avec toi, qu'ils sont là pour t'épauler. Vraiment. Et du coup, c'est trop beau. Par exemple, hier, ils m'ont fait galérer avec la connexion internet. Il n'y avait pas, genre, ça mettait, je cherchais un wifi invisible, ça voulait pas capter le truc et quand ça captait, même le code, il marchait pas d'aucune manière. Et du coup, il me disait, travaille la patience, sois calme. Tu crois vraiment que c'est ça qui va tout changer? Que c'est de faire la vidéo ce jour-là, de pouvoir, la partager ce jour-là, ou que c'est vraiment, que ça va se jouer à ça après? Non. C'est plutôt, ça va se jouer à quel point tu peux rester présent et entier quoi qu'il arrive. C'est en ça que ça va jouer. En sachant que j'étais à jeun, et que j'étais en train de fumer petit à petit et tout ça. Donc c'était un niveau qu'il fallait pouvoir garder. Et je sentais que je pouvais. Mais là, ça 1000 fois plus drôle en étant clean, en remangeant bien, en buvant bien une dernière fois, ce que je n'avais pas fait l'avant-veille de rentrer, en étant direct sur place. Il y a une bibliothèque à l'infini, donc j'avais même pas besoin d'instruments, mais en plus il y a des flûtes, des tambours, des xylophones en bois, donc j'aurais de quoi faire largement, et en continuant à m'entraîner, à en partager pour le fun, pour le plus grand plaisir, et pour nous tous. Et pour nous tous. Parce que, je le redis, parce que ça m'amuse beaucoup, mais tout ce qu'on donne, on le reçoit. Tout ce qu'on oublie de donner à un autre, on l'oublie d'une manière très concrète de le donner à soi-même. Donc du coup ça, il faut le penser. Il faut le penser, il faut le ressentir. Parce que penser, c'est bon aussi. Beaucoup de gens vont rentrer dans le terme penser. Non, il y a trop de pensées, ça part en cacahuète. Non, ce qui est important, c'est que les pensées qui sont là soient les bonnes. C'est ça qui est important. Et qu'elles soient joyeuses et qu'elles soient pas trop encombrantes et pas chiantes. Donc les pensées, c'est très important. Il y en a beaucoup, ils vont trouver, entre guillemets, l'illumination dans un ressenti pur et tout ça, et après ils vont retourner dans la vie normale, et où ils iront avec beaucoup plus de force et de présence et d'intégrité, ou alors ils vont retomber dans les schémas. Mais quelqu'un qui joue des deux, beaucoup de ressentis, beaucoup de choses et beaucoup de pensées, du coup il va aller vers là où il y a les réponses, la spiritualité, tout ça. Je vous le dis encore une fois, j'ai lu des milliers de livres et rien ne vaut les conversations avec Dieu en termes de pertinence. Vous voulez savoir le comment, le pourquoi, comment fonctionnent les choses. Toutes les raisons du tout, sentir un amour infini, pouvoir agir en fonction de ces pensées qui sont tellement merveilleuses qu'en les lisant tous les jours, ça rentre et ça permet de l'intégrer, de l'incarner et de l'exprimer. Et c'est la joie, c'est la gloire, c'est les visions les plus incroyables. Il dit, ne tombez pas dans la négativité, l'obscurité. À ces moments-là, comprenez que tout est parfait et restez sur des visions de gloire intense, de majesté, d'amour, d'union. Et en ça, c'est toujours possible. Et notre vrai entraînement, c'est ça. Tout ce qu'on fait à côté, je pense que c'est du surplus, c'est des fioritures, c'est du bonus, c'est ce qu'on veut expérimenter. Tant qu'on aime trop le drame et qu'on reste dans ces schémas controversés, on reste dans le blocage, dans le truc, et sachez que je le suis encore, mais je sens beaucoup de changements, et c'est ça qui est phénoménal, c'est vraiment ça. Le John Pranix, ça avait été beaucoup plus, le début, juste pour parler du début, ça a été beaucoup plus frustrant, badant, les pensées beaucoup moins bien mises, alors que j'avais réussi. Donc maintenant, je sais que ça va être beaucoup plus simple et que ça va être ici. Et que du coup, je dois écouter mon intuition et suivre le truc comme avec eux, partager et demain commencer vraiment. Plutôt que me forcer, parce que mon mental il avait dit ça et que je devais garder cet angle-là et que je l'avais dit et que du coup il faut que je tienne parole. Mais non, la parole parce qu'on croit aux paroles des gens, parce qu'on croit qu'ils doivent tous tenir leurs promesses quand c'en est, ou que quand c'est juste la parole donnée, que du coup, si on l'a pas, on n'est pas content ou on est triste. Ça c'est un des plus gros problèmes de l'humanité, s'attendre à des promesses ou des réponses. Genre la personne qui te dit je t'aimerai toute ta vie, un jour elle t'aime pas, et du coup ça bloque tout. Alors que le vrai amour, nous on est là pour découvrir l'inconditionnalité, pour découvrir la grandeur, pour découvrir la joie d'aimer pour aimer, la joie de bénir pour bénir, la joie d'accepter de voir de la beauté et de la merveille sans maudire, sans être jaloux, sans casser tous ces schémas-là qui ont ruiné les esprits, qui ont ruiné les corps émotionnels. Maintenant, le but, c'est d'être vrai et de continuer parce que tout ce qu'on sème se récolte. Et il faut s'aimer. S'aimer, 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 semer. Et en ça, voilà, je pense que cette vidéo durera 20 minutes. Si vous voulez d'autres vérités sur moi, demandez-moi n'importe quelle question. Si vous voulez rien,
soyez dans la jouissance du rien vouloir et du désir pur de tout ce qui arrive, et c'est parfait. Et si vous voulez vivre une vie de merde, mais régalez-vous, régalez-vous. Et si vous voulez changer d'avis, ben, régalez-vous encore plus. Et je pourrais continuer ainsi indéfiniment, mais tout ça pour vous dire que quoi qu'il arrive, tout est parfait. Parfois ça a l'air horrible, ça a l'air dur, ça a l'air monstrueux, mais quand on regarde vraiment large, c'est tellement beau que ça reprend. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Namasté et bye bye.